5 citations. Thème, volupté. 1. La seule volupté, selon la nature, c'est celle dont on ne se rassasie jamais. Francis Bacon. La citation de Francis Bacon, la seule volupté, selon la nature, c'est celle dont on ne se rassasie jamais, évoque l'idée que le véritable plaisir ou bonheur ne peut être atteint que par des désirs ou des expériences qui ne peuvent jamais être complètement satisfaits. En d'autres termes, Bacon suggère que les plaisirs de la vie qui nous comblent réellement sont ceux qui nous incitent à poursuivre sans fin, comme la quête de la connaissance, de l'amour ou de la créativité. Ces plaisirs sont intarissables et nous poussent à explorer, à apprendre et à grandir. À l'inverse, les plaisirs matériels ou éphémères, comme la nourriture ou l'argent, peuvent donner satisfaction temporairement, mais finissent par perdre de leur attrait une fois que l'on s'y habitue. Ainsi, la citation met en lumière l'importance de chercher des plaisirs plus profonds et durables, qui enrichissent notre existence plutôt que de simplement la remplir. 2. Il n'y a que la volupté qui ne trompe pas. Henri de Monterland. Cette citation de Henri de Monterland, « Il n'y a que la volupté qui ne trompe pas », évoque l'idée que la volupté, c'est-à-dire le plaisir intense et profond, est l'une des rares expériences humaines qui soit authentique et fiable. Dans ce contexte, Monterland suggère que les autres aspects de la vie, comme les relations, les ambitions ou même les croyances, peuvent être trompeurs ou illusoires. Par exemple, on peut se laisser berner par des promesses de bonheur ou par des attentes qui ne se réalisent pas. En revanche, la volupté, qui se réfère souvent à une jouissance sensorielle ou à un plaisir immédiat, est présentée comme une vérité pure, une expérience qui ne ment pas. En somme, cette citation souligne l'importance de vivre des moments de plaisir authentiques, car ceux-ci sont considérés comme une forme de vérité dans un monde où d'autres expériences peuvent être trompeuses ou décevantes. 3. La volupté est le seul moment où l'âme se retourne dans le corps pour le regarder en face. Malcolm de Chazal. Cette citation de Malcolm de Chazal évoque l'idée que la volupté, ou le plaisir intense, est un moment unique où l'âme prend conscience de son lien avec le corps. Voici une explication détaillée. 1. Volupté. Cela fait référence à un état de plaisir profond et souvent sensuel. C'est un moment où l'on ressent une satisfaction intense et une connexion avec ses sensations. 2. L'âme et le corps. Dans de nombreuses philosophies et traditions, l'âme est considérée comme la partie spirituelle ou immatérielle de l'être humain, tandis que le corps est la partie physique. Chazal suggère ici une interaction entre ces deux aspects de l'être. 3. Se retourner dans le corps. Cette expression signifie que l'âme prend un moment pour se concentrer sur le corps, pour le ressentir pleinement. Cela implique une prise de conscience de soi, où l'on reconnaît et apprécie les sensations physiques. 4. Regarder en face. Cela peut être interprété comme une introspection ou une reconnaissance de sa propre existence et de ses désirs. C'est un moment d'acceptation et d'harmonie entre l'âme et le corps. En somme, Chazal suggère que dans les moments de plaisir intense, nous avons l'occasion de réfléchir sur notre existence, de ressentir notre corps et de nous connecter à nous-mêmes d'une manière profonde. Cela souligne l'importance de vivre pleinement ces expériences sensorielles pour mieux comprendre qui nous sommes. 4. La volupté, qui est honteuse à tous les âges, est une turpitude pour la vieillesse. Cicéron. Cette citation de Cicéron souligne l'idée que la recherche du plaisir, volupté, est généralement vue comme quelque chose de mal ou de honteux, peu importe l'âge. Cependant, il insiste sur le fait que cette recherche devient particulièrement inacceptable et dégradante, turpitude, lorsqu'elle est associée à la vieillesse. En d'autres termes, Cicéron critique le fait que les personnes âgées, qui devraient être considérées comme sages et dignes, se laissent aller à des comportements jugés indécents ou excessifs. Pour lui, la vieillesse devrait être un temps de réflexion et de respect,
et non un moment de débauche ou de recherche de plaisirs éphémères. Cela met en avant une certaine morale où l'âge devrait apporter une certaine dignité et une conduite plus réfléchie. 5. La volupté, au même titre que l'ascétisme, est un devoir du corps envers l'esprit. Maurice Chapelan. Cette citation de Maurice Chapelan évoque l'idée que la volupté, qui désigne le plaisir sensuel et les plaisirs de la vie, est tout aussi importante que l'ascétisme, qui consiste à renoncer aux plaisirs matériels et à mener une vie austère. Chapelan suggère que le corps a une responsabilité envers l'esprit. Il doit à la fois expérimenter le plaisir, volupté, et pratiquer la discipline, ascétisme. Cela signifie que pour être en harmonie, l'esprit et le corps doivent trouver un équilibre entre le plaisir et la retenue. En d'autres termes, les plaisirs de la vie ne doivent pas être négligés, car ils nourrissent l'esprit et apportent de la joie, tout comme la maîtrise de soi et la discipline sont essentiels pour développer une vie intérieure riche et épanouissante. Cette citation nous invite donc à reconnaître la valeur des deux aspects et à les intégrer dans notre vie de manière équilibrée. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.